Salut. Ah, alors là, c'est sûrement une des intros les plus nulles que j'ai pu vous faire. Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake, 'cause I don't fucking care. Salut à tous les amis. Alors aujourd'hui on se retrouve avec la petite vidéo annuelle où je vais répondre à toutes vos questions. J'ai dit ça comme si je le faisais depuis 20 ans, alors que c'est que la deuxième année consécutive que je réalise ce petit rendez-vous avec vous. Avant toute chose, pourriez-vous activer la cloche? Non, parce que là vous croyez que je suis plus con qu'un autre. J'étais dans les analytics, j'ai vu 40% de vos abonnés ont activé la cloche. Comment ça? Si t'es abonné, t'es abonné. Regarde Netflix, moi je suis abonné. Tous les mois je paye la somme qu'ils me demandent, je paye pas 40%. Donc si t'es abonné, la cloche. Ok, commençons cette vidéo parce que là je commence à dire n'importe quoi. Ça se voit que j'ai pas de script, j'ai rien écrit, c'est... C'est parti! Quand c'est la prochaine vidéo next? Cette question, vous allez arrêter de me la poser. Et tous les jours on me demande ça. Franchement je sais pas. Quand j'aurai envie, quand je trouverai un épisode qui me fera kiffer. En fait j'ai plus envie de me forcer. Donc pour le moment, je sais pas. Que penses-tu du YouTube actuel? Ce que tu fais toi, c'est chambé en tout cas. Tout d'abord merci, c'est super gentil de ta part si tu trouves que c'est chambé ce que je fais. Et après ce que je pense du YouTube actuel, franchement... J'en sais rien. Il y a tellement de choses, tellement de chaînes différentes, il y en a pour toutes les demandes. Si par exemple tu veux regarder des enfants faire de la pâte à modeler, tu peux regarder des enfants faire de la pâte à modeler. Si tu veux regarder des mecs manger des hot dogs XXL, tu peux le faire. Le champ des possibles. Après moi perso, tu sais ce que je regarde le plus sur YouTube? Franchement je pense que personne ne se doute de ça. Ce sont tout simplement les interviews de rappeurs. Et je sais pas ce que j'ai avec ça, mais dès qu'il y a l'interview d'un rappeur qui sort, je la regarde. Et je les ai toutes regardées. T'es plutôt sein ou fesses? Et c'est devant plus de 400 000 personnes que je vais répondre avec une franchise déconcertante. Fesses. Si tu avais pu avoir n'importe quel métier là maintenant, lequel? Très clairement, avec du recul, là j'en suis sûr et certain, footballeur. Putain, comment j'aurais kiffé. Mais après quand t'es petit, tu vois, t'as pas la détermination de te dire voilà, je vais être footballeur, ça va être mon métier. Quand j'étais petit, pour moi c'était juste une passion. Après j'avais peut-être pas le niveau pour être pro, je sais pas. Moi je pense que tout est possible. Mais ouais, c'est ça. Après, dès que t'es petit, faut que tu te dises si t'aimes un truc et que t'as envie de le faire plus tard, faut que tu te conditionnes direct. Moi, j'allais au match le dimanche, du moment que je mettais un crochet et un passement de jambe, j'étais content. C'est tout ce que je voulais faire. Donc, pour tous les jeunes qui écoutent cette vidéo, franchement, si vous avez des rêves et que vous avez une passion, ne la lâchez jamais. Dites-vous que vous pourrez peut-être vivre de celle-ci. Quelles études tu as faites avant de te lancer complètement dans YouTube? Ouh, ah, j'ai fait tellement de choses. Je suis un intello. Ouais, j'ai fait redoubler ma seconde quand même, mais je suis un intello. Alors j'ai fait un bac STG. Je suis un intello de seconde zone, c'est vrai. Je sais même plus, aujourd'hui ça existe même plus, je crois que c'est ST2D, je sais même plus ce que c'est aujourd'hui. Ensuite j'ai été en IUT et j'ai fait une spécialité technique de commercialisation, tu vois, pour apprendre à vendre des trucs. Je sais même pas ce que j'ai appris à vendre, je sais rien vendre. Après le DUT, c'est-à-dire après le bac plus 2, j'ai été en bac plus 3, j'ai fait une licence marketing et commerce. J'ai continué à apprendre à vendre des trucs. Alors que je sais toujours rien vendre. Après mon bac plus 3, j'ai été en master, mais c'était compliqué parce que la première année, je l'ai fait en supply chain. Me demande pas ce que c'est. Moi-même, je ne sais toujours pas ce que je foutais dans cette filière. Et en 5e année, j'ai fait du web marketing. C'est-à-dire apprendre à créer des sites web, gérer des réseaux sociaux, faire du Photoshop, savoir coder un site. Enfin bref, tout ce qui me sert aujourd'hui à devenir le youtubeur préféré de ton youtubeur préféré. Coucou Nicolas, quel est son plus grand rêve? Alors à l'inverse de 95% de gens qui vont te dire oh moi c'est d'être riche et d'avoir un yacht et des biatchs. Ça pue, clairement ça pue. C'est un rêve qui pue. Je ne juge pas, enfin un peu, mais ça pue. Mon plus grand rêve franchement, c'est d'être libre. C'est pas forcément être riche, mais être libre de pouvoir faire ce que je veux, quand je veux. Après, malheureusement, on n'a pas tout le temps le choix de faire ce qu'on veut, c'est ça le problème. Donc voilà, moi mon plus grand rêve, c'est ça, c'est la liberté de mes mouvements, de mon corps, la liberté, quoi. Tu sens mon haleine d'ici ou... Je pars en Croatie dans 15 jours, tu veux que je te ramène quoi? Ah s'il te plaît, bon là on va parler entre compatriotes, mais les autres en attendant buvez de l'eau si jamais ça vous fait chier ce que je vais raconter, mais ramène-moi des domates pizza, c'est trop bon, c'est des petits gâteaux, genre des petits sablés avec du chocolat en dessous, ramène-moi ça s'il te plaît, mais par contre prends pas les nouveaux avec, je sais pas, ils ont mis goût, noix de coco bizarre, des trucs chelous, prends juste ça au chocolat. Est-ce que tu étais bon en maths? Je pense que non. Ah voilà, t'as ta réponse, et en plus c'est vrai, j'étais vraiment super nul, je crois que c'était la pire matière pour moi. En histoire j'étais pas mal. En anglais, j'étais bon. I speak English very well. Mais en maths, à partir de la seconde, quand ça a commencé à incorporer des lettres à la place des chiffres, ah, j'étais perdu. C'était terminé pour moi. YouTube te paye bien ou tu dois faire un autre travail à côté? Alors YouTube, ça dépend. C'est pile ou face. Il y a un mois, tu vas super bien gagner ta vie. Et le mois d'après, voilà.
Le mois d'après, t'as pas d'argent. Donc du coup, j'ai toujours un autre travail à côté, c'est un temps partiel de 16 heures que j'avais d'ailleurs quand je faisais mes études, parce que là j'ai terminé mes études. Mais au-delà de l'aspect financier, de travailler à l'extérieur et d'avoir un petit job en dehors de YouTube, franchement ça me fait grave du bien. Parce qu'il faut savoir que quand t'es sur YouTube, t'es seul. Ça veut dire que la journée je vais écrire mes vidéos seul, je vais les monter seul, je vais les tourner seul, toute la semaine je suis seul. Donc de voir des gens, d'échanger, etc., tu vois, d'avoir un peu de vie sociale, franchement ça fait du bien. T'as une meuf T'es en couple T'as eu combien de copines dans ta vie? Alors franchement, des vraies copines avec qui je suis sorti et tout, pas beaucoup, hein. Franchement, ça se compte sur les doigts d'une main. Mais après, des petits plans sécos comme ça, je dis pas, t'as eu. Je rigole, mais des vraies copines, j'en ai pas eu beaucoup. J'ai pas besoin de me mettre en couple avec quelqu'un, histoire de me mettre en couple, parce qu'il y en a beaucoup qui sont tout le temps en couple, je sais pas comment ils font. Ils sortent d'une relation, ils sont dans une nouvelle relation. Ils sortent d'une relation, ils se remettent dans une relation. Enfin, je sais pas, je comprends pas ce système-là. Donc du coup, ouais, moi, je ressentais pas ce besoin. Si je me mets avec quelqu'un, c'est que vraiment j'apprécie la personne et que je pense qu'il y a quelque chose à construire. Sinon, non. Comment t'es venu l'idée de ce nouveau décor? Ah, ta question me fait plaisir. Parce que j'ai grave bossé sur ça. Alors tout simplement, comme je viens de la région parisienne, j'ai voulu faire un petit clin d'œil au cauchemar de tout Parisien qui se respecte, le métro. En même temps, ça fait un petit clin d'œil à mon ancien décor qui était une station de métro. Ensuite, je me suis mis moi. Ouais, ici, peut-être qu'on me reconnaît pas, mais c'est moi. Et ici, c'est mon chien Booba. Et depuis que je suis tout petit, mon dessin animé préféré, vous savez c'est quoi? C'est Hercule. Du coup, j'ai demandé au graphiste qu'il nous fasse quelque chose qui nous rappelle cet univers. Et il a pensé à quoi? Au nuage, tout simplement. Comment a été ton année? Franchement, j'ai adoré mon année, je peux rien dire. Vous avez toujours été là à me soutenir quand je sortais des nouvelles vidéos. Et franchement, c'est ça qui fait tenir un youtubeur, vous savez, parce que si vous êtes plus là et qu'il y a plus de vues, il y a plus aucune interaction, etc., il y a plus aucun kiff. Moi franchement ça m'intéresse plus de faire des vidéos. Donc du coup ça a été, mais ouais, il y a des moments où je me suis senti assez seul, je sais pas comment dire, mais j'ai eu beaucoup de coups de mou où je me demandais si ce que je faisais ça plaisait toujours aux gens, si je tournais pas en rond, si je devais pas changer de style de vidéo. Mais d'un côté j'avais peur de faire d'autres choses qui allaient pas plaire, parce qu'il faut savoir que moi quand j'ai fini mes études j'aurais pu avoir un CDI avec un emploi stable, un salaire fixe, mais aujourd'hui quand t'es sur YouTube, à mon stade, à mon échelle, avec ce que je gagne, tu sais, t'es pas sûr du lendemain, du futur, tu sais pas ce que tu vas devenir l'année prochaine par exemple, alors que des gros youtubeurs comme Squeezie, Thibaut InShape, eux si demain ça s'arrête, c'est pas un souci, ils ont de quoi assurer leurs arrières je pense. Mais en fait c'est ça qui me fait peur, j'appréhende de savoir ce qui va se passer plus tard, et je me pose beaucoup de questions par rapport à ça, et des fois ouais je me sens pas bien, je sais pas, je me dis mais est-ce que j'ai fait le bon choix, est-ce que j'ai pas regretté? Donc voilà, c'était pas tous les jours facile. Là je sais que j'ai plusieurs projets qui vont voir le jour, j'ai beaucoup travaillé dessus, j'espère que ça va vous plaire, parce que moi ça m'a demandé beaucoup d'énergie, c'est pour ça aussi qu'il y avait pas énormément de vidéos ces derniers temps. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Bah pas tout le temps hein, parce que je suis pas Justin Bieber, mais ouais ça m'arrive de temps en temps, et le plus souvent où ça m'arrive, vous savez où c'est? C'est quand je suis au travail bien évidemment, et ça me tue de rire parce que moi je suis là, je travaille et je pense plus du tout à YouTube. Je sais que je fais YouTube la semaine et le week-end j'ai un travail, et quand je suis là-bas je suis avec mes collègues, je rigole, je suis pas là, je pense pas du tout aux vidéos tu vois. Et du coup les gens ils viennent me voir là-bas et ça me tue. Des fois, je comprends pas. Il y a des gens qui me regardent. Je me dis, qu'est-ce qu'ils veulent? Mais bon, à chaque fois que j'ai vu des gens, franchement, vous avez toujours été gentils. Même s'il y en a certains, ils sont intimidés, je sais pas pourquoi. D'autres, c'est totalement l'inverse. C'est pas toi, Nicolas, le gars qui fait tes vidéos. Ah, si. Mais en tout cas ça me fait toujours plaisir, et si jamais il y en a certains d'entre vous qui me voient, franchement n'hésitez pas à venir me voir, je vais jamais vous dire non casse-toi, j'ai pas le temps, nanana. Je suis pas ce genre de mec là, je suis super simple, pas de soucis, on pourra parler. Si vous voulez des photos, d'ailleurs ça me fait rire aussi, on fera des photos, pas de soucis. C'est quoi tes projets? Bah justement j'en ai plusieurs, mais après je peux pas vraiment vous dire quoi. Ah non, je peux pas vous dire quoi, franchement je peux pas vous dire quoi. Je pense qu'il y en a un, vous allez être surpris. D'ailleurs c'est des gros risques que je prends parce que j'ai peur de me faire tailler et tout, t'as eu. Mais je pense pas, parce que vous êtes bienveillants envers moi, et tous les projets que j'essaye de faire, je me donne au maximum, et quand ça va sortir, j'espère que vous allez kiffer, j'attendrai vos retours. Et voilà, j'ai hâte, 2020 est à nous, je vous l'ai dit. Tu en es où dans ta vie en dehors de YouTube? Bah j'en suis où? J'en suis comme un gars de 25 ans, un peu perdu, je sais pas trop, là c'est... Je vais bientôt investir dans un appartement d'ailleurs, j'espère pouvoir acheter un appartement très bientôt, ça va déjà être une grosse étape dans ma vie. Voilà, sinon tout se passe bien, ma famille va bien, donc moi je suis content, voilà, je fais mes petites vidéos, vous kiffez, je kiffe. Après j'ai tous mes projets qui vont arriver, et comme je vous dis, 2020 est à nous, j'espère que ça va être fou. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, voilà, c'est tout.
Tout va bien. Quelle est ta motivation pour tourner une vidéo? Bah franchement, sans faire le suceur ou quoi, c'est vos retours. Genre, tous les commentaires que j'y lis, bah ça je pense c'est ce qui motive le plus un youtubeur. J'aime trop, genre quand je sors une vidéo, je sais que je me pose toujours 15-20 minutes au début quand elle sort pour lire les commentaires, tenter de répondre, liker, etc. Et voilà, ça c'est mon kiff quand je sors une vidéo. Et ma motivation, ouais, en général, c'est essayer de faire passer un bon moment aux gens. Voilà, là je sais plus quoi dire. J'ai l'impression d'être dans un entretien d'embauche et je sais plus quoi dire. Je suis bloqué, et voilà. Maintenant, posez-moi la fameuse question, pourquoi vous et pas un autre? Allez-y. Qu'est-ce qui te fait craquer chez une fille? Franchement, son sourire. Franchement, je te jure, son sourire. Enfin non, c'est pas le plus important, mais c'est vraiment ce que j'aime bien chez une fille. Comptes-tu continuer le même rythme de vidéo ou en faire plus, ou même peut-être changer de style de vidéo? Changer de style de vidéo, j'aimerais bien. Enfin, toujours continuer à faire ce que je fais, bien entendu, mais rajouter d'autres vidéos qui n'ont rien à voir, où on me voit plus dans ma vie réelle, etc. Ça, c'est ce que je kifferais vraiment. Et le rythme, ouais, pareil, j'aimerais bien sortir plus de vidéos, mais avec le style que je fais actuellement, c'est pas possible, parce que j'écris toutes mes vidéos, ça me prend plusieurs journées. Après, le montage, peut-être vous vous rendez pas compte, mais quand j'intègre d'autres vidéos dans ma vidéo, quand je fais des zooms par-ci par-là, quand je fais des voix off, ça prend énormément de temps, ça prend plusieurs journées de montage. En plus, moi, je fais tout seul. Si j'étais avec quelqu'un qui faisait le montage, etc., peut-être ça aurait pu être plus simple. Mais voilà, pour le moment, je peux pas encore vraiment me permettre. Donc, on verra à l'avenir. 2020 est à nous. Situation amoureuse, mais genre depuis que t'es né, tes expériences aussi. Bisous, t'es le meilleur. Bah d'abord, merci pour ton message. Ça fait toujours plaisir de recevoir des t'es le meilleur. Franchement, chaque jour quand je reçois ça, surtout sur Instagram, je trouve ça dingue. Franchement, merci. Et après mes expériences, je sais pas si tu parles d'expérience sexuelle ou d'expérience professionnelle. Si c'est sexuel, pas trop envie d'en parler. Et si c'est professionnel, j'ai fait plein de jobs, franchement plein de jobs étudiants. Un été, j'ai travaillé à l'usine. Des fois, je travaillais avec mon pote sur le chantier de son père. J'ai fait de l'intérim, j'ai fait bagagiste, j'ai fait vendeur boutique. La débrouille, quoi. J'ai tout fait pour avoir un peu d'argent de poche. Pas de sans cesse réclamer à mes parents. Est-ce que je peux m'acheter ça? Est-ce que tu peux me passer ça? Tu vois, j'ai jamais voulu réclamer de l'argent à mes parents. Du coup, j'ai toujours voulu m'en sortir un peu seul. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis sur YouTube aussi. C'est parce que ça me rend fier d'un côté de pouvoir réussir des choses et entreprendre tout seul. As-tu une destination en vue? Ça fait des années que je vais aller à Bali en Indonésie. Je te jure, des années. Et je sais pas pourquoi, je prends jamais le temps d'y aller. C'est quasiment sûr à 95% que je vais y aller en 2020. Quand j'irai, pourquoi pas, justement, faire un petit vlog, histoire de vous montrer comment c'est pour ceux qui ne connaissent pas. Putain, changer mon contenu, putain, changer de contenu là. T'es-tu déjà remis en question par rapport à tes choix, exemple YouTube, scolaire, etc. Mais c'est toute ma vie. Sur YouTube, me remettre en question, je fais que ça. À chaque fois, je me pose des questions. Dis-toi que des fois, pour certaines phrases que j'écris dans mes vidéos, je me pose 30 minutes et je me dis, est-ce que ça va être mal interprété? Est-ce que les gens vont comprendre vraiment mon second degré, ce que je vais dire, etc. J'apprends toujours avant de sortir des vidéos, c'est incroyable. Après, en termes de scolarité, je me suis rarement remis en question. Tu sais que j'ai vraiment suivi le mouvement. Je me suis dit, allez, je vais aller vers un bac assez général où il y aura du commerce parce que je savais pas ce que je voulais faire. Donc du coup, je me suis dit, voilà, il y aura plusieurs filières. Je vais continuer en marketing, hein, parce que ça a l'air stylé le marketing. Aucune remise en question, j'allais là où le vent me menait, j'avais aucune idée de ce que je voulais faire, donc voilà. Vraiment, les plus chanceux, c'est ceux qui savent dès le départ ce qu'ils veulent faire. Et y a pas de sous-métier ou quoi, de dénigrement. Il y en a certains, je les entends souvent. Tu vas faire un CAP, ça pue rien du tout. Le gars qui fait un CAP, il a un métier entre ses mains dès ses 18 ans, ou je sais plus vers quel âge il termine ses études, et après il peut commencer à travailler, monter sa boîte, il a un savoir-faire. Alors que moi, clairement, j'ai bac+5, ok, j'ai certaines connaissances, c'est vrai, mais j'ai l'impression que des fois, j'ai pas de vraie valeur ajoutée. Genre, je sais pas comment dire, un menuisier, par exemple, il connaît son métier. Moi, c'est quoi? Je sais à peu près créer des sites internet, je sais gérer des réseaux sociaux, travailler sur Photoshop. Ok, mais on est plein à savoir faire ça. Enfin, bon, bref. Mais cette vidéo là, je suis un peu trop sérieux, je trouve. J'ai un peu peur des retombées, je sais pas à quoi m'attendre en termes de commentaires. Donc, histoire de détendre un peu l'atmosphère, hein, je vous propose de réaliser un petit paix dans le micro. Voilà, ça c'est cadeau, comme ça au moins les gens seront un peu plus à l'aise devant mes vidéos, ou mal à l'aise pour certains, ça dépend. Voilà, je pense que j'ai répondu à pas mal de vos questions. J'espère que vous avez apprécié ma sincérité et ma façon d'être dans cette vidéo, tout simplement, parce que là j'ai vraiment parlé avec le cœur, je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Et dans un an, on refera une petite FAQ pour voir si les projets ont abouti ou non. Peut-être que ça va être un vrai échec, peut-être que ça va être une réussite, on ne sait pas. Allez, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche, à partager la vidéo, à commenter, à liker. T'as compris, j'en ai marre de dire ça, t'as compris, tu sais très bien ce qu'il faut faire. Bisous, du coup, on se revoit très bientôt, j'espère. Et en attendant, moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller pisser, ouais, parce que j'ai la vessie pleine. J'ai pas arrêté de boire dans la vidéo, je vais pas vous montrer au montage, mais j'ai pas arrêté de boire, donc là, je vais aller pisser tranquillement. Allez. Balibalo sur sa moto faisait du 100 et du 0. Et c'est dans ce putain de virage qui se les est prises dans l'embrayage. Balibalo est un salaud. Et voilà, c'est fini.
Eh, vraiment cette vidéo m'a fait du bien, ça m'a fait du bien de la tourner sans suivre de script. Vraiment ça fait du bien de temps en temps. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé et salut, je vous fais des gros bisous. C'est comme ça que je gueule.